Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du nouveau MacBook Pro Retina, le modèle 15 pouces. Pour le moment, il n'y a que celui-ci de disponible chez Apple. Je pense que dans l'année à suivre, il y aura sûrement un modèle en 13 pouces. Ce MacBook Pro Retina, c'est le premier prix qui est à 2279 €. Et bien sûr, avec son écran Retina d'une résolution de 2880 par 1800. Avec bien sûr rétroéclairage à LED, technologie IPS, donc vraiment un rendu vraiment splendide, vraiment superbe. Aujourd'hui en fait on va faire un peu le tour de ce MacBook Pro. Je vais vous faire vraiment une présentation et vous montrer un peu les avantages et les inconvénients. Vous allez voir quand même que c'est une bête de course, surtout si vous faites de la vidéo ou du montage. Donc vraiment un très très beau produit. Bon, on va commencer. Le processeur, c'est un Core i7 2 Go 3 avec un turbo qui peut aller à 3,3 GHz. On est sur les tout derniers processeurs Intel Ivy Bridge, donc vraiment un très bon processeur avec toutes les dernières technologies de chez Intel. On a 8 Go de RAM dans ce modèle-là et un SSD de 256 Go. Il y a deux cartes graphiques en fait qui marchent en hybride SLI. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de puissance, vous avez la petite carte qui fonctionne, qui est une Intel HD 4000. Et quand vous avez besoin énormément de puissance pour faire le traitement vidéo, traitement d'image ou de musique, vous avez à ce moment-là une Nvidia GeForce GT 650 mobile, dont vraiment une des toutes dernières cartes pour mobile, qui est vraiment très très performante. Bon il faut pour gérer la résolution de 2880 par 1800, vaut mieux avoir une bonne carte graphique. Voilà, il y a aussi la petite caméra qu'on voit pas trop bien, caméra FaceTime qui est passée en 720 HD, donc ça c'est cool. Faut savoir qu'en autonomie au niveau web, traitement de texte, choses vraiment basiques, on peut tenir à peu près les 7 heures d'autonomie. Ça a l'air d'être plutôt exact, hein. C'est moi quand je vous réponds par exemple sur YouTube ou des gestions sur le site ou des choses comme ça, c'est à peu près le temps que j'ai par la batterie. Par contre, dès que vous allez attaquer en puissance graphique et tout, là ça chute. Bon, ça chute vite fait quand même. J'ai tenu, je crois, 4h30 sur du traitement vidéo, donc c'est plutôt déjà pas mal. Il faut savoir aussi plusieurs choses sur ce produit là. C'est que par exemple la RAM est soudée, donc si vous avez besoin de plus de 8 Go de RAM, vraiment partez sur la version 16 Go qui vaut 200 € de plus quand même. Parce que même par la suite, si vous voulez rajouter, il n'y a aucun slot, tout est soudé à la carte mère. Donc voilà. Il y a en option pareil le SSD, mais par contre lui est démontable. Vous avez une option chez Apple en 512 Go et 768 Go qui est possible. Et pareil au niveau du processeur, là vous avez le 2.3, il y a une version en 2.6 et vous avez une version en 2.7 Core i7. Donc vraiment si vous avez besoin d'énormément de puissance, il est tout à fait possible d'avoir une configuration un peu extrême. Bien sûr le prix sera avec, vu que déjà le premier prix est à 2279 €. Je vous conseille d'aller voir sur l'Apple Store, vous verrez, on peut se faire quelques frayeurs. Voilà, autrement, vraiment un très bon produit. Vous allez voir, il y a 2-3 bricoles qui m'embêtent un peu, mais bon, ça reste un très très bon produit. On est vraiment très très fin. Je vais vous mettre par rapport à un MacBook Pro 13 pouces avec le voilà. Et vous voyez juste déjà l'épaisseur entre les deux, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, on est vraiment plus gros. L'écran est un peu plus haut, vous voyez, il n'y a vraiment pas énormément de différence. Pourtant là on est sur un modèle 15 pouces et là c'est un modèle 13 pouces. Mais il est vraiment super fin. En fait c'est ce que j'aime beaucoup dans ce nouveau MacBook Pro Retina. C'est qu'en fait on a la puissance d'un MacBook Pro et la finesse d'un MacBook Air. J'avais des petits soucis en fait avec le MacBook Air parce que pour moi ils étaient un peu justes en puissance pour pouvoir travailler dessus. Par contre je trouvais le design et le fait qu'il soit super fin très agréable.
mais il manquait vraiment de puissance. Là en fait on a vraiment les deux de réunis, et ça c'est vraiment top de chez top. Voilà, difficile de vous montrer l'écran sur la vidéo, vous montrer la finesse que ça peut avoir, vraiment les détails, tout est vraiment super fin. Je vous conseille, si vous pouvez, si vous en trouvez, vous envoyez en exposition, de voir l'écran, c'est impressionnant. Il y a juste un petit souci sur les sites qui sont pas optimisés. Alors chez Apple il n'y a pas trop de problèmes, mais par exemple si on va sur mon site, il n'est pas optimisé pour le MacBook Pro Retina, les écritures vont être légèrement floues, vu tellement la précision de l'écran. Autrement, les écritures sur les sites qui sont pas vraiment optimisés deviennent légèrement floues. Bon, ça reste vraiment anecdotique, hein, ça reste quand même tout à fait lisible. Je sais pas si on pourra voir le rendu. Ouais, pas vraiment. C'est bon. Ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de l'essayer. Bon, par contre, pour le moment, en fait, ça va être difficile, je pense, de voir, parce qu'il y a entre 3 et 4 semaines de délai chez Apple. Donc, si vous arrivez à en trouver un, vous avez beaucoup de chance, parce qu'autrement, ils sont pour le moment très difficiles à trouver. Voilà. Hop, on va éteindre tout ça. Vous allez voir, comme d'habitude, c'est super fin. C'est vrai que c'est dommage, sur la vidéo, je peux pas vraiment vous montrer le rendu de l'écran, parce qu'il est vraiment superbe. Vous voyez, hein, je vais vous mettre les deux côte à côte. Vous voyez la différence qu'il y a, c'est... On pourrait presque mettre 2 MacBook Pro Retina pour un MacBook Pro traditionnel. C'est vraiment impressionnant. On va faire le tour un peu des différents ports qu'il existe. Alors, on a, s'il me fait bien la mise au point, un port, ah oui, je vous ai pas dit, port USB 3, on n'est plus sur de l'USB 2, mais de l'USB 3. On a un port de sortie vidéo HDMI, ça c'est vraiment super bien, et toujours le port de carte SD. On va retrouver de l'autre côté, fais la mise au point, voilà. On va retrouver notre entrée et sortie son, casque, hein, mais qui est analogique numérique, USB 3, 2 Thunderbolt, et le nouveau MagSafe 2, qui est, vous voyez, vraiment plus long et plus fin. Je peux vous le montrer, les adaptateurs secteurs des deux. Alors, dans mon emmêlage de fil, hop. Voilà. En fait, tout simplement, s'il me fait la mise au point, ce sera plus simple. Ça, c'est embêtant. Voilà. En fait, les deux que vous avez, voilà, vous voyez, l'autre était beaucoup plus grosse et l'autre beaucoup plus fine. MagSafe traditionnel, MagSafe 2. Voilà. Alors, il existe, hein, pour savoir, un adaptateur qui, si vous avez un bloc alim ou un écran Thunderbolt, un adaptateur MagSafe vers MagSafe 2 qui vaut une dizaine d'euros, hein, sur le site d'Apple. Un autre aussi, alors ça je vais vous le montrer, vous n'avez plus de voyant veille qui se trouvait ici devant, ni le voyant pour tester la batterie. Comme là, vous aviez un bouton sur les côtés des MacBook Pro pour tester la batterie, savoir où vous en étiez rendu. Il n'y a plus du tout de bouton comme ça c'est vraiment dommage. Bien sûr, comme vous avez dû le remarquer, il n'y a plus de lecteur sur Pair Drive non plus, vraiment pour gagner en finesse, mais bon. Bon, moi le lecteur je l'utilisais déjà plus beaucoup, donc ça me dérange pas plus que ça. Moi vraiment le truc qui me chagrine, il y a deux choses, c'est le port RJ45 et le port Firewire, parce que dans l'entreprise où je travaille, il faut être automatiquement en RJ45, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc obligé d'avoir un adaptateur. Et pareil, le Firewire, j'avais des disques durs en Firewire 800 pour travailler. Et je ne peux plus les brancher dessus que en USB, donc c'est un peu embêtant. Pareil, il y a un adaptateur. Il faut savoir que chaque adaptateur vaut 29 € je crois à peu près. Donc franchement, ils auraient pu le mettre sur le prix de l'ordinateur, les rajouter avec. Ça aurait été un plus, quoi, vraiment. Mais bon, c'est toujours comme ça chez Apple. Il y a un produit et après toujours 30 accessoires que vous avez besoin et qu'il faut racheter à côté. Mais bon, voilà. Ça c'est vraiment pour moi les gros points noirs. Autrement, vraiment les plus, l'écran, hein, vraiment très très impressionnant. Je vous conseille de le voir parce que
On a même du mal après à revenir sur d'autres écrans, on a l'impression que la résolution, il manque quelque chose, quoi. C'est un truc de fou. Et puis la puissance, on a vraiment une bête de course pour faire du montage vidéo, traitement d'image. Vous avez besoin de puissance, c'est vraiment une crème à utiliser, c'est vraiment super agréable. Comme je vous disais, hein, faites bien attention, si vous avez besoin énormément de RAM, vous ne pourrez jamais en rajouter, tout est soudé sur la carte mère. Donc prévoyez, si vous avez besoin de 16 Go de RAM, prévoyez l'option qui vaut 200 € pour rajouter de la mémoire. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce nouveau MacBook Pro Retina. Je ne vous ai pas montré le dessous, parce que c'est un autre truc intéressant qu'on n'avait pas sur les anciens. Bon, ça va, esthétiquement, c'est plutôt joli. Vous avez des UI, en fait, qui viennent absorber l'air. Vous avez deux ventilos qui se trouvent là, et en fait, l'air est rejeté, bien sûr, comme les anciens. Je sais pas si on va le voir, la grille, il y a une grille ici qui expulse l'air. Vous avez tellement il y a de puissance, et je pense qu'il chauffe. Permet de bien évacuer l'air. Il faut savoir une chose, moi comparé avec l'écran Thunderbolt, avec le 13 pouces, il se mettait à ventiler assez rapidement, que là il ventile très très peu. Il n'y a que quand je fais de l'encodage vidéo, vraiment des choses très lourdes, où il commence à ventiler, mais c'est vraiment, en plus le bruit a vraiment été travaillé, c'est vraiment réduit, c'est plus une soufflerie, on avait l'impression d'être dans un avion au décollage. C'est plus du tout le cas, c'est vraiment un bruit, on entend un bruit de ventilation mais qui est quand même assez sourd. C'est grâce en fait à une nouvelle technologie qu'ils ont installée au niveau des ventilations. Les pales sont asymétriques, donc ça permet de réduire le bruit. C'est vraiment très agréable quand on travaille de ne pas avoir un bruit de ventilation tout le temps. Voilà, ça c'est aussi un petit plus. Comme je vous ai dit, la batterie tient à peu près 7 heures en navigation internet. Et moi j'ai pour le moment une moyenne de 4h30 sur des choses gourmandes comme du montage vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de notre MacBook Pro. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site. Et puis je voulais comme toujours vous remercier, vous êtes vraiment de plus en plus à m'encourager, à me suivre, à vous être abonné. Franchement, c'est la meilleure. Ça fait super plaisir. Et le meilleur remerciement que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner. Ça, c'est vraiment le top. Vraiment, merci à tous de continuer à me soutenir, à me suivre et à devenir de plus en plus. Le site et la chaîne YouTube prend de plus en plus de grosseur, et tant mieux parce que ça permet pour moi de vous développer et d'avoir des partenariats avec des marques, donc de vous faire des tests, des tutos, faire plein de choses, donc de bien continuer le site, et ça c'est vraiment extra. Venez de plus en plus parce que c'est comme ça qu'on pourra faire encore avancer les choses. Donc vraiment merci. Je voulais aussi remercier une personne, mais j'ai plus le nom sous les yeux, pour m'avoir fait le background de YouTube. Vraiment merci beaucoup, il aura son remerciement à la fin. Voilà, en tout cas merci beaucoup, passez de bonnes vacances. Vous avez dû remarquer que de toute façon là sur le site c'était un peu plus lent, mais bon, c'est les vacances. Il y aura même, je pense, une coupure au mois d'août, donc ne vous soyez pas surpris, mais je reste quand même présent pour vous répondre sur les commentaires. Et puis en tout cas, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, amusez-vous, éclatez-vous, et bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!